Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 11 mai 2021 et qui aura lieu à 21 heures sur Paris. Cette nouvelle lune est dans le signe du Taureau à 21 degrés 17 minutes, tout comme le Soleil puisqu'ils sont alignés. La nouvelle lune est en carré décroissant à Jupiter qui est à 29 degrés 45 minutes du signe du Verseau. Elle est en carré décroissant à Saturne qui est à 13,24 du Verseau, en conjonction large avec Uranus qui est à 11 degrés 18 dans le signe du Taureau. En trigone croissant avec Neptune à 22 degrés 39 minutes dans le signe des Poissons et en trigone croissant avec Pluton rétrograde en Capricorne à 26 degrés 45 minutes. La planète maîtresse de cette nouvelle lune, soit Vénus, est entrée en Gémeaux et se trouve sur le 3e degré 19 minutes. Vénus est conjointe au nœud nord et à Mercure, qui en l'occurrence est son maître ici et ça nous arrange. Elle est en carré à Jupiter, en quintille à Neptune et en trigone à Pluton. Cette nouvelle lune est en conjonction avec la lune noire et nous allons commencer par cet aspect. Alors cette conjonction nouvelle lune, lune noire nous parle de l'angoisse du manque, de la perte de l'objet. En Taureau, ça renvoie à une invalidité intérieure. Dans notre quotidien, on peut avoir le sentiment d'être incomplète, de ne pas être parce qu'on n'a pas quelque chose. Et il nous est difficile de nous détendre. On ne se sent pas confirmé dans sa propre valeur, ce qui rend tout investissement difficile. Difficile de s'investir ou de s'auto-investir. Un autre facteur qui vient corroborer cette analyse, c'est la position d'Uranus en Taureau, qui lui aussi vient évoquer une séparation. Je vous renvoie au mythe d'Ouranos, castré par son fils Cronos. Cela peut être une séparation émotionnelle, mais aussi et surtout une séparation physique. Alors en effet, avec la pandémie, on a été séparés du toucher. Et le sens du toucher est très important pour le signe du Taureau. C'est le signe des 5 sens dans l'ordre du toucher, de l'odorat, du goût, de l'ouïe et de la vue. Donc pour peu qu'on soit seul pendant ces périodes de confinement, l'épreuve s'avère de taille. Alors à partir du 3 mai, Mercure entre en Gémeaux et ça tombe bien, on va pouvoir recommencer à circuler de façon un peu plus large. Le conseil ici serait de se reconnecter à la nature, de la respirer, de la toucher, de l'observer, de marcher pieds nus dans l'herbe, sentir le parfum des fleurs, des plantes, enlacer un arbre pendant quelques minutes, contempler le ciel au-dessus de sa tête, écouter les oiseaux chanter et de se réconcilier avec cette histoire de manque en se posant la question de la possession. Dans ce contact avec la nature, on ne nous demande rien. On existe tout simplement et c'est cette réflexion sur laquelle il est sain de méditer en ce moment. Ai-je vraiment besoin d'avoir quelque chose pour me sentir unifiée? Ne fais-je pas partie intégrante de la vie? Une piste à investiguer en tout cas. Avec cette nouvelle lune en Taureau conjointe à Uranus, ce peut être une réalisation qui nous frappe et nous libère de freins et de poids qui nous empêchaient d'avancer. Vénus et Mercure sont déjà passés sur Uranus, donc il ne s'agit pas de quelque chose de totalement inédit. C'est déjà présent dans notre tête, c'est déjà une idée d'importance, une idée prioritaire qui prend forme et s'impose à notre système de valeurs. Cette nouvelle lune nous parle de ce qui est important pour nous, ce que nous allons construire de tangible jusqu'à la prochaine pleine lune en Sagittaire fin mai. On va regarder dans quelle maison de notre thème tombe le 21e degré du Taureau, parce que cette nouvelle lune est en trigone à Pluton et il est très possible que ce que nous sommes en train de mettre en place va nous transformer de façon très significative. Il y a une voie que l'on contemplait depuis un moment et le temps est venu pour nous de nous y engouffrer avec force, avec passion et responsabilité. C'est un engagement personnel pour lequel nous sommes prêtes.
On l'a vu, c'est un trigone croissant, c'est-à-dire que la Lune sera exactement en trigone quelques heures seulement après qu'elle soit nouvelle, et le Soleil sera exactement en trigone à Pluton le 17 mai. Donc ce projet qui commence le 11 mai monte en puissance à chaque fois que la Lune et le Soleil sont exactement en trigone à Pluton à 26 degrés. L'énergie du Taureau prend son temps aussi dans le troisième décan, c'est-à-dire après le 19e degré. Elle est beaucoup plus claire. On sait ce qu'on veut et comment s'organiser. L'autre paramètre à considérer, c'est le trigone croissant que la nouvelle lune fait avec Neptune. Cela peut être sous forme d'une gratification, d'une reconnaissance qui suit l'une de nos bonnes actions passées et que nous prendrons pour un coup de chance. Ce transit propose une belle perspicacité pour nous-mêmes, mais aussi pour les membres de notre famille. On est plus compréhensif, on éprouve davantage de compassion envers les sentiments et les besoins des autres, surtout celles et ceux qui ont moins de chance que nous. On reçoit de l'aide pour ce que l'on veut faire prochainement pour soi-même. Le discernement que l'on acquiert durant cette période nous donne de la force pour surmonter de mauvaises habitudes et l'intuition que l'on ressent peut s'avérer très pratique dans les domaines de la finance et de la profession. Lorsque la nouvelle lune est en trigone à Neptune, il peut également s'agir d'un amour idéal qui fait son entrée dans notre vie. On éprouve de l'empathie pour les enfants et leurs besoins émotionnels. Notre détermination et notre inspiration vont nous aider dans ce nouveau départ. Toute l'énergie de cette nouvelle lune est plus importante parce qu'elle est liée à des planètes transpersonnelles. Son influence perdure bien au-delà du 11 mai. Alors la maîtresse de la nouvelle lune, Vénus, se trouve en Gémeaux et apporte une vraie vitalité à tout le processus. Elle amène des contrats qui peuvent concerner le plan industriel, mais aussi la littérature, la bande dessinée, le dessin, les jeux vidéo et les maisons, un emplacement de camping, une inscription à un atelier, un stage d'été. Il existe une forte inclinaison artistique et créative à cette période et il nous est conseillé de la suivre. Mercure, maître de Vénus, est aussi en Gémeaux et il est conjoint au nœud nord. Il est très important que nos choix soient clairs. Mercure entre dans sa période pré-rétrograde à partir du 14 mai. Aussi, concentrons-nous dès maintenant sur la clarté de notre projet. Avec le Gémeaux, on fait souvent tout deux fois. On voit les choses des deux côtés, on relie les concepts et les compétences de chacun pour construire quelque chose ensemble. On est un canal sans entrave. On se focalise sur le plan mental de la personnalité et sur notre capacité de décision. En mars, la planète Mars était conjointe au nœud nord en Gémeaux et nous avons fait des choix. Aujourd'hui, Mercure, conjoint au nœud nord, donne de la célérité à nos communications, une intelligence ouverte. Le contact et le dialogue sont facilités à cette période. Nos idées sont approuvées par le groupe social. Une publicité bienveillante nous est faite. Les autres adhèrent intellectuellement à notre projet et nous voilà populaires auprès de nos amis, de nos voisins. De nouvelles informations, des détails qui apparaissent au sujet de notre projet nous éclairent, offrant de meilleures possibilités que ce que l'on avait prévu et nous aident à le développer. L'univers des frères et sœurs est bien sûr très important pendant cette nouvelle lune, celui des voisins, des collègues et des amis aussi. Le sextile que forme Mercure à Saturne génère du sérieux, génère une pensée réaliste et c'est pas mal parce que Mercure peut se montrer assez désinvolte parfois. Ici, on va s'appliquer la discipline nécessaire pour nos recherches, le mémoire que l'on doit rendre, la fin du manuscrit que l'on doit envoyer à notre éditeur. Des petits voyages, des déplacements peuvent générer un partenariat très positif. On bénéficie des conseils ou de l'aide d'une personne plus âgée que nous. Les carrés à la nouvelle lune sont très larges. En revanche, ils sont pertinents dans l'ordre où elles se situent à mi-point du carré Jupiter-Saturne. Alors, nous pouvons ressentir l'envie de grandir et de nous développer et rencontrer en même temps des limites, des règles auxquelles nous allons devoir conscrire et ce processus demande beaucoup d'énergie. Avec un carré, c'est tout l'un
ou l'autre, et l'idée ici est de travailler un équilibre, c'est-à-dire ni trop laxiste, ni trop dans le contrôle. Ce sera moins accablant. Une nouvelle lune, c'est un moment où l'on plante de nouvelles graines pour le futur, et c'est mieux de les planter dans le jardin de la maison dans laquelle se trouve le signe du taureau. En l'occurrence, si vous avez par exemple la maison 2 en taureau, il s'agit d'une nouvelle ressource financière. Dans la maison 3, ça peut être une nouvelle façon de communiquer. Dans la maison 4, des plans qui concernent le foyer, la famille, etc. Dans tous les cas, cette nouvelle lune en taureau nous parle avant tout de la beauté, de la nature et les merveilleux éveils qui nous sont réservés lorsque nous daignons la voir, nous en rapprocher, la respecter. Le taureau nous ramène aux cycles essentiels de la Terre et avec cette puissante énergie, nous avons la chance de faire de très grands changements importants dans notre vie. Il est temps de faire des plans solides, des plans réalistes et de mettre en scène les récompenses qui suivront ce nouveau départ dans environ 2 semaines après la prochaine pleine lune qui sera en Sagittaire. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour un développement de votre thème personnel, que ce soit votre révolution solaire, l'étude des transits dans votre thème pour 2021, une synastrie avec un être aimé, je vous invite à me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.